Alors bonjour, je m'appelle Adèle de Risseau, je suis créatrice de contenu sur les réseaux et cavalière et également propriétaire de Vaillant. Alors Vaillant, je l'ai depuis le 16 février 2020, donc ça va faire plus de 4 ans qu'on tourne ensemble. On a commencé sur 110 et j'ai un compte avec lui sur les réseaux sociaux où je partage notre aventure, notre évolution et un peu notre quotidien à nous deux. C'est vraiment un cheval exceptionnel qui a beaucoup évolué depuis que je l'ai, parce que c'était un cheval qui vivait au box et tout ça. Et donc chez nous, il vit tout le temps au pré. On a changé vachement sa routine et du coup, c'est devenu un cheval vraiment posé dans sa tête. Et il fait les 135 et toutes ces épreuves ultra naturellement. On voit qu'il force pas, qu'il s'éclate. J'ai l'habitude aussi de le monter beaucoup en cordelette, de faire beaucoup de balades. Donc tout assez simple. Et j'ai pas vraiment de planning, donc aujourd'hui on saute, demain on fait ci, demain on fait ça. C'est vraiment, je vais le voir et en fonction de ce que j'ai envie de faire. Ça peut être une séance de longe, comme une balade en cordelette ou une petite séance de saut. Enfin, c'est pas une routine, c'est vraiment quelque chose qui change beaucoup. Et c'est tant mieux parce que Vaillant, s'il s'installe dans une routine, je sais qu'il va perdre complètement le moral. Donc ça lui convient vraiment très bien. Alors du coup, j'ai commencé toute petite en club, oui, et je pense que c'était vers mes 10-11 ans donc on a eu nos écuries à la maison. À force, on sait s'en occuper. Le matin, donc c'est ma maman qui les nourrit, le soir c'est nous qui les rentrons, qui faisons les box et tout ça. Et donc on a le copain de Vaillant à la maison, donc c'est Banner, c'est le cheval de concours de ma sœur. Et j'ai récupéré, donc mes parents m'ont fait la surprise de m'offrir mon poney pour sa retraite, donc est revenu à la maison. Et j'avais vu que la nouvelle propriétaire avait mis le poney en vente et ça m'avait fait un peu mal au cœur parce que je pensais qu'elle allait le garder pour sa retraite. Et j'en avais parlé à mes parents qui avaient été fermement négatifs à l'idée. Et puis un jour, je faisais donc une séance avec Vaillant en cordelette et j'étais en train de sauter un obstacle, je dis j'aimerais bien que vous voyiez. Puis ils appellent ma sœur et je leur dis mais non, c'est pas grave si elle voit pas. Et là je me retourne et je la vois arriver donc avec Téchic. Et j'ai fondu en larmes tout de suite. Au début je comprenais pas, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait là et, vraiment je comprenais pas, je pensais pas qu'il l'avait récupéré. Et du coup voilà, maintenant j'ai les deux doudous à la maison et ça c'est trop cool. Et au début, les chevaux au pré, ça a toujours été une normalité chez nous. Ils n'ont jamais vécu en boxe. Enfin, pour nous, c'était impensable que nos chevaux vivent en boxe. Et c'est quand donc, j'ai commencé à tourner à poney. Moi, je faisais attention à leur bien-être et tout ça, mais c'était pas... Enfin, j'avais pas encore la remise en question et le recul nécessaire pour mettre ça en avant. Et c'est quand j'ai eu Vaillant, donc... quand j'ai commencé à le monter, son ancienne propriétaire, donc c'était avec une martingale, toujours avec des éperons, noseband, museroll, tout ça. Et un jour, je me suis dit, mais tiens, la martingale, s'il a envie de le mettre un coup de tête, vraiment, ça a été une réflexion comme ça au début. Donc je l'ai enlevé, j'ai pas vu de changement. J'ai changé de mort, pareil, pas de changement. En fait, c'était tout le reste dans le travail, comme le cheval était devenu beaucoup plus posé dans sa tête, comme il vivait au pré avec des copains et tout ça, qui n'était pas que sorti de son box pour aller travailler. Et comme il était de plus en plus posé, j'en enlevais de plus en plus, un peu de partout. Pareil pour les fers. Je me dis, je suis passée sur du plot, donc des fers en plastique qui permettent un meilleur mouvement du pied et un meilleur confort. Je me dis, les postérieurs, est-ce qu'il en a vraiment besoin? Donc on les a enlevés. En fait, c'est au fur et à mesure. J'ai pas tout enlevé d'un coup, mais c'était des petits détails par-ci par-là. Et une vraie réflexion du bien-être et une remise en question surtout sur le bien-être du cheval. Et prendre du recul sur tout ça principalement. 3 mots pour nous décrire, alors je dirais fusionnel dans un premier temps, compétiteur, parce que vraiment on adore la compétition et on sent que lui aussi. Et pour finir, toujours accordé. Du coup moi j'ai commencé, je sais plus, mais j'étais assez jeune, je pense que je devais avoir 14 ans avec mon premier poney. Et ça a fonctionné assez rapidement parce que je partageais vraiment mon quotidien, que ce soit le positif comme le négatif. Et du coup, donc, je suis repartie à zéro et je pense que le renouveau, il y a eu vraiment un changement de ce que je voulais partager. Et les gens donc, ont toujours été compréhensifs et beaucoup étaient fiers de notre évolution, de voir comment ça a changé. Parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent depuis avant, donc ont grandi avec moi, entre guillemets. Et donc voilà, vraiment une communauté ultra saine maintenant.
C'est motivant parce que d'un côté, on sait que peu importe le résultat, qu'il soit positif ou négatif, on aura des gens qui seront là pour me faire relativiser, qui me diront que c'est pas grave, regarde d'où vous venez et tout ça, donc pour relativiser, c'est cool. Quand on a des bons résultats, ils sont toujours ultra fiers, et que ce soit sur tous les aspects, équitation ou non. Et c'est un avantage parce que du coup nous avons été invités par Grand Prix pour courir le Une Étoile, donc c'est vraiment une chance immense juste de pouvoir venir à cet événement et courir cette piste qui est vraiment incroyable. Jamais j'aurais pensé un jour, ne serait-ce que pouvoir fouler cette piste, d'avoir des gens derrière moi, de pouvoir avoir mes 2 chevaux de cœur ensemble réunis à la maison. En ce moment c'est un peu un rêve, c'est un peu un alignement des astres qui fait que tout est assez positif et cool. Il faut rester les pieds sur terre et puis profiter du moment présent.